La région de Wattwaa-Fitvunan dispose d'énormes potentiels touristiques de par l'existence des forêts naturelles, du canal de Pengalan et des stations balnéaires. Le site touristique d'Anjambuvat, situé dans l'axe du corridor forestier, Anjambuvat abrite une station forestière riche en biodiversité. Nichée à plus de 1480 mètres d'altitude, cette 12e gare FCE en partant de Manakar et 5e gare de Fenaranzu se trouve à moins de 3 jours de check-in du parc national de Ranmafan. Formée en majorité par de Tanal et de Betsileo, la population locale a su garder la culture traditionnelle. Le président de la COBA, qui avait bénéficié des formations en écotourisme, ne se lasse jamais de mener une campagne de sensibilisation pour la préservation de la station forestière dont la gestion a été transférée à la COBA en juin 2007. Afin de préserver les ressources naturelles, la population locale a bénéficié de l'appui technique et financier pour réaliser les activités génératrices de revenus AGR, notamment en pisciculture, en culture maraîchère, en artisanat, en petit élevage domestique et par la perception en droit de visite de la station forestière. Une communauté locale de base, COBA, a été créée et encadrée pour mener les activités écotouristiques en vue de préserver les ressources naturelles constituées d'espèces animales et variétés végétales dont la plupart sont endémiques. La forêt naturelle de Tiazumbaza située à 30 km de Manakar et à 10 km du bord de l'océan Indien, la forêt de Tiazumbaza s'étale dans les 3 communes rurales d'Ambil, Mizil et Amba-Achazu. Tiazumbaza est traversée dans sa partie ouest par la ligne de chemin de fer FCE et la route nationale numéro 12. La
promotion du tourisme par l'écotourisme, qui consiste à observer la faune et flore, est envisagée pour préserver cet îlot de forêt naturelle de 430 hectares. La population locale, vivant en majorité dans des conditions de vie très précaires, a été formée pour pouvoir mener les activités liées à la préservation des ressources naturelles. La communauté locale de base, ou COBA, a été créée pour effectuer et pérenniser les actions de conservation de la biodiversité riche en faune et flore. Plus d'une cinquantaine d'essences forestières ont été recensées et dont une vingtaine sont endémiques. Et plus de 25 espèces animales ont été également recensées, dont la majorité sont endémiques. La culture traditionnelle est conservée par le biais d'une organisation sociale basée sur le Tchanoubé, dirigée par le Panzak et les Ménalam. Le transfert de gestion de la forêt naturelle de Tiazmbaza a été effectué en 2005. Située dans la commune rurale de Mizil, la forêt naturelle d'Analamidj regorge de plusieurs espèces animales telles que les chauves-souris qui peuvent être observées à tout moment de la journée, notamment vers la fin d'après-midi. Cette forêt, accessible par une piste en terre, se trouve approximativement à 7 km de Mizil-Gare, dont une partie seulement, environ 2 km, se fait à pied.
station balnéaire de Louarane se trouve dans la commune rurale d'Ambil. Le village d'Ambil est aussi le siège de la communauté locale de base ou Koba Mahacht de Tiazumbaza. Louarane, se situant entre 15 et 20 km d'Ambil, est accessible par la piste. Louarane, installée sur la rive de l'océan Indien, dispose de belles plages vierges, d'une piscine naturelle protégée par les récifs. Ce village de pêcheurs est le premier producteur de langoustes de la région Vatva-Vitnai. Le trou du commissaire, la rivière Manakar au niveau du port, devient un port fluvial. La rivière Manakar offre de beaux paysages de chaque côté de ses rives. Pour aller au trou du commissaire, qui se trouve à 4 ou 5 km, deux voies peuvent être empruntées, soit la voie fluviale, rivière Manakar et canal de Pangalan, soit la piste côtière. Le trou du commissaire est situé dans la commune rurale de Mangatsiouch. De confortables bungalows y sont déjà installés. La plage sur la rive de l'océan Indien est magnifique. Le trou du commissaire est une piscine naturelle protégée par les récifs. Les visiteurs peuvent s'y baigner en toute sécurité. Safa kamina ngidalungana.
également poursuivre leur croisière ou périple vers le village de Mangatsiuch, soit par la piste, soit par le canal de Pangalan. Le village de pêcheurs de Mangatsiuch. La croisière à travers le canal de Pangalan offre de beaux paysages et des scènes typiques. Le paysage verdoyant est orné par les oreilles d'éléphant, les nénuphars et d'autres plantes vertes. Les visiteurs peuvent assister à la traversée de la rivière par les ébus. Le canal devient étroit par endroits, ce qui force l'embarcation à réduire sa vitesse. La rencontre avec d'autres embarcations bondées de touristes est fréquente. Le canal débouche à la rivière Mangatsiuch, offrant un paysage magnifique. L'embouchure de la rivière étant bouchée, les pêcheurs sont obligés de faire traîner leurs pirogues sur la plage pour rejoindre la rivière. Et le spectacle continue par la visite du marché de Mangatsiuch. La commune rurale de Mangatsiuch. Limitrophe de la commune urbaine de Manakar, la commune rurale de Mangatsiuch dispose d'énormes atouts touristiques composés de belles plages et des stations balnéaires du canal de Pangalan.
retour vers Manakar s'effectue aussi en pirogue. Vui Pen. Les atouts touristiques de Vui Pen reposent sur la beauté du paysage, des rives de la rivière Matitanan, l'histoire des origines de son peuplement et la finesse des articles de vannerie produits par les femmes en Timor. Chaque village en Timor produit des articles de vannerie dont la fabrication et la production consistent à l'approvisionnement en matières premières, rambu et arifon. La préparation des matières premières en utilisant des colorants. La fabrication s'effectue dans un coin de la maison ou à ciel ouvert dans la cour du village. Le produit natte de toutes couleurs, paniers, chapeaux de toutes sortes, est vendu au centre commercial de Vui Chinch, de Vui Pen Centre ou à Manakar. La découverte du canal de Pengalan. Port fluvial de Malanzar, divers types d'embarcations sont utilisés pour le transport fluvial de passagers et de marchandises. Embarcations à moteur, pirogue monoxyle, traditionnelle, radeau. La croisière à travers le canal de Pengalan, reliant Malanzar et Ampas Milk, via Nusivark, nous fera découvrir de beaux paysages ponctués de belles rencontres avec les populations riveraines et les passagers transportés par des embarcations de toutes sortes. La première étape du voyage est le débarquement à l'embouchure de la rivière Malanzar sur la belle plage de l'océan Indien.
canal, bordé par une verdure composée par des oreilles d'éléphant, de nénuphars, des haies de niaouli, offre un paysage verdoyant et reposant. De temps en temps, le périple s'arrête au niveau du village de pêcheurs, installé sur une bande de terre côtière, séparant le canal et l'océan Indien, sur le bord duquel s'étalent de belles plages vierges. Au cours du voyage, les touristes peuvent découvrir les vestiges du passé, notamment le Vatu Sarlam ou l'éléphant blanc laissé par les navigateurs arabes au XIVe siècle et l'ancre du bateau de Jean Laborde qui a marqué l'histoire de Madagascar au XIXe siècle. La première nuit de la croisière sera passée dans des confortables bungalows d'Ambuitsa. Reprend à travers le canal, les lacs, les belles dunes de sable, avec le spectacle du ballet d'embarcations de toutes sortes, ponctué de rencontres dans les villages de pêcheurs. L'observation des oiseaux sauvages, tels la poule sultane à plumage bleu, de tracoussins, veufs et la colonie de canards sauvages. La deuxième étape du voyage se termine à Nusivark, une bourgade située au nord de Mananzar, dans laquelle les touristes peuvent s'imprégner de l'ambiance de la population locale en visitant le marché, le point d'eau, la rivière. Continue vers Impasse Milk, dernière localité de la région de Vatva-Fitfuna.